absolument. Donc, la formation est de plus en plus nécessaire. On parlait tout à l'heure, pour ceux et celles qui viennent de joindre à nous, des compositions d'éléments chimiques pour la préparation de teintures ou autres produits. Exact. Donc, c'est un aspect parmi tant d'autres au chapitre de la formation qui sont nécessaires de plus en plus. J'imagine que vous avez été heureux à l'époque de savoir que, justement, tout ce beau monde-là créait une synergie et commençait à se parler davantage. C'était difficile de tisser des liens, pour employer votre expression, entre les gens sur le terrain comme vous, qui aviez une expertise, les gens à la formation et tout, et réunir tout ce beau monde? Oui, j'ai été impliqué quelques années dans l'Association des coiffeurs et coiffeuses du Québec, Coiffeurs Québec, qui a fait un travail de défrichage, si on peut s'exprimer ainsi, et qui a amené de l'eau au moulin à Soins Passerelle Québec, qui est le comité sectoriel. Et puis là, maintenant, je pense, comme je disais tantôt, les ficelles sont attachées, puis ça va bien. Il faut continuer à travailler, mais je suis très content de ce qui se passe actuellement dans le domaine de la coiffure. Je pourrais dire que si mes enfants avaient été... J'ai 3 enfants, ils ne sont pas dans la coiffure, mais s'ils avaient été si un jour une de mes filles ou mon fils, je ne pensais pas qu'il change de métier, là, mais je serais fier maintenant. Il y a 15-20 ans, j'ai eu des doutes. Mais maintenant, je trouve que on peut qualifier le métier de profession. C'est valorisant. C'est emballant. À mon avis, c'est le plus beau métier du monde. Bien, et on aime ça vous entendre dire ça. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coiffeur ou une bonne coiffeuse en 2010, aujourd'hui? Je pense qu'essentiellement, ça prend la même chose que ça prenait il y a 20-30 ans. C'est juste peut-être, il y a des nouveaux défis aujourd'hui. La clientèle est plus consciente, est plus informée. Puis ça, c'est vrai au niveau de tous les métiers. Même un électricien, un plombier, un garagiste maintenant, c'est un technicien de haut savoir technique et théorique. C'est bien dit. Alors, la coiffeur, c'est un peu la même chose. Alors, c'est un métier qui se développe, qui est devenu très spécialisé. L'aspect humain est capital. La personnalité, un peu comme un comédien, où on a un rôle à jouer au niveau de la communication verbale et non verbale. Un peu de psychologie aussi qui rentre en ligne de compte. Comme dans beaucoup de métiers où il y a un contact humain. Alors, c'est certain que si ça, c'est la personne... si je peux employer une métaphore, imaginons un avocat qui contrôle, qui connaît son code pénal par cœur, puis en plus, il serait un comédien hors pair pour plaider. Imaginons la combinaison. Alors, c'est sûr que cet avocat-là ferait un record. Oui. Alors, un coiffeuse ou un coiffeur, c'est pareil. Si vous contrôlez une technique, en plus, si vous êtes un bon communicateur, c'est certain que la combinaison des deux va faire que vous allez faire une excellente coiffeuse, un excellent coiffeur avec une clientèle de plus en plus nombreuse. Alors, c'est ça la recette. Parlez-nous de l'importance, M. Pau, de la formation continue dans votre secteur. Un ajout. Pour nous, dans la coiffure, les salons dynamiques, ça n'a jamais été nouveau. Alors, on parle de ça, de formation continue depuis quelques années, mais pour nous, moi, ça fait 45 ans que je suis dans la coiffure, 39 ans que j'ai un salon, ça a toujours été de mise. Bien. Alors, ça a toujours été... là, ce que j'aime, c'est que de plus en plus, le grand public est conscient de cette industrie. La coiffure est une industrie plus importante que l'industrie du porc et du poulet au Québec. Ça en dit long, ça, effectivement, ça, quand on regarde les chiffres. C'est plus d'1 milliard de dollars, à part les ventes de produits. Alors, si les gens étaient conscients de cette industrie-là, c'est une grosse industrie. Là, je n'ai pas parlé des soins personnels, je ne parle que de la coiffure. Alors, c'est une très grande industrie qui fait que le métier reste intéressant de plus en plus. Oui. Parlez-nous de votre plus grande fierté, parce qu'il y a la passion au sens large, mais votre fierté à travers les années, à travers votre développement. Ça peut être le nombre d'employés. J'ai l'impression que vous ne manquerez pas de mots pour exprimer ce qui vous rend fier. Il y a plusieurs choses qui me rendent fier, mais je pense que la chose qui me rend le plus fier, c'est de prendre quelqu'un qui est jeune et puis d'avoir une entreprise assez grande, quoique il y a des petits salons qui sont très, très dynamiques, mais pouvoir faire en sorte que cette personne-là puisse se réaliser, puis lui donner les outils pour pouvoir se développer, se réaliser. Puis ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans la coiffure, voir cette personne-là se réaliser tout en embellissant les gens. Ça, je trouve que c'est une carrière extraordinaire. Une carrière extraordinaire, je comprends. Et quand on regarde ça physiquement, ça peut ressembler à pas grand-chose versus un sport olympique quand on travaille tous les jours, ici ou ailleurs dans le secteur de la coiffure, mais il faut être en forme physiquement, parce qu'on marche beaucoup, on est souvent debout, et ça, pour les jambes, c'est pas ce qu'il y a de mieux nécessairement, diront certains. Il y a une façon de travailler ça, justement, pour demeurer bien en forme. Oui, ça prend une bonne santé physique, une bonne résistance, c'est certain. Ça, c'est un prérequis. C'est un prérequis, c'est très important. Comme beaucoup de métiers, on ne travaille pas sur un dossier
On travaille sur une matière vivante, c'est un être humain qui a des réactions. Voilà. On travaille à ciel ouvert. Hein. Imaginons un mini-hôpital où il y a 7-8 disciplines professionnelles qui travailleraient toutes en interaction sur ensemble. le même toit. Oui. Alors, c'est exactement ce qui se passe dans un centre de beauté comme ici. Il y a plusieurs disciplines professionnelles qui travaillent en interaction et puis il faut que ça fonctionne. S'il y a des coiffeurs, des coiffeuses qui veulent avoir des informations, je suis toujours ouvert à donner de l'information aux jeunes pour les orienter ou pour les diriger. S'ils veulent des informations, ça me fera toujours plaisir. Bien, écoutez, vous avez là une belle façon d'inviter les jeunes, ou peut-être moins jeunes, qui veulent embrasser une carrière dans le métier, à vous téléphoner. Ça se voit de plus en plus. Des deuxièmes carrières, oui, ça se voit de plus en plus. On en parle beaucoup à l'émission de ça, des deuxièmes carrières. Des deuxièmes carrières, On aura peut-être l'occasion de se revoir, M. Pont, on le souhaite. Ça me fait plaisir. Merci infiniment.